Bonjour, c'est Mélanie du blog harmoniefamiliale.fr. J'espère que tu as la forme. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à découvrir mon site Harmonie Familiale, sur lequel tu pourras trouver un guide qui est à ta disposition gratuitement et que tu peux télécharger et qui te donnera 5 étapes pour aller à l'harmonie avec tes enfants. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaite t'apporter des pistes, des clés pour t'aider à combler ton besoin de calme dans le quotidien. Si tu te rends compte dans ton quotidien que tu cries beaucoup, que tu t'énerves beaucoup, ou que tu vis au milieu de disputes incessantes de tes enfants, et que tu te sens épuisé, parce que les cris, l'énervement, les disputes, c'est quelque chose qui peut te pomper énormément d'énergie. D'ailleurs, c'est très certain. Et du coup, tu peux te sentir épuisé moralement, mentalement et physiquement. C'est un peu comme si, à l'intérieur de toi, tu avais un volcan qui était prêt à exploser toutes les 5 minutes au moindre déclencheur. Ce ressenti d'être prêt à exploser toutes les 5 minutes, il met en évidence clairement un besoin de calme chez toi que tu as et qui n'est pas satisfait. Le comportement de tes enfants va être le déclencheur de ton volcan intérieur et sache qu'il existe différentes astuces pour essayer d'apaiser ton volcan, voire de le faire complètement disparaître. Tu as probablement essayé plein de choses dans ton quotidien pour éviter de crier, pour éviter de t'énerver, pour éviter que tes enfants se disputent et peut-être que les résultats que tu as obtenus ne te satisfont pas. Dans ce cas-là, je t'invite à changer d'angle et à te placer de ton côté. Parce qu'il est important de garder à l'esprit, comme je le dis régulièrement, que tu ne peux pas changer le comportement des autres. Ou alors, si tu le fais, c'est forcément sous la contrainte, sous l'autorité et de manière négative. Par contre, tu peux changer des choses à l'intérieur de toi qui vont avoir un impact sur les autres. C'est vraiment l'idée à travers cette vidéo que je veux te faire passer. Donc, comment satisfaire ton besoin de calme dans le quotidien ? La première chose que je te propose de faire, c'est de cultiver ton calme intérieur. C'est-à-dire que si tu as un volcan à l'intérieur de toi qui explose régulièrement ou qui est prêt à exploser régulièrement, il est nécessaire que tu apprennes à cultiver ton calme intérieur. Ce calme intérieur, tu peux le cultiver de différentes manières. Par exemple, à travers la méditation, tu peux pratiquer, si c'est quelque chose qui te parle et qui te tente énormément, je t'invite vraiment à pratiquer la méditation. Alors la méditation, c'est pas forcément un truc complètement perché où tu vas te poser pendant une demi-heure, allumer 15 bougies, mettre des trucs trop bizarres, machin. Il y a plein de façons de l'aborder différentes. L'essentiel étant que tu te poses à un moment donné de ta journée, de façon rituelle. Donc ça peut être quotidien, si vraiment ton volcan s'exprime quotidiennement, je t'invite à faire une méditation quotidienne. Ça peut être une méditation de 5 minutes pour commencer. L'essentiel, c'est de t'installer dans le calme et de respirer simplement et de te connecter à toi-même sans nourrir des pensées négatives. C'est-à-dire que si tu as des pensées négatives qui viennent à ton esprit, ce qui est fort probable parce que ton esprit, ton mental, tu ne peux pas l'arrêter, tu vas juste les laisser passer. Tu vas apprendre à laisser passer ces pensées négatives et tu vas apprendre à te recentrer sur ta respiration. Par exemple, tu peux te concentrer sur le fait de gonfler et de dégonfler ton ventre au moment où tu respires. Et ne serait-ce que de faire ça pendant 5 minutes, ça va faire un bien fou à ton corps. Et ce qui fait un bien fou à ton corps fait un bien fou à ton esprit. Et en le faisant régulièrement, eh bien, tu verras qu'à l'intérieur de toi, ton volcan va se calmer. Il existe d'autres méthodes que la méditation. Si ce n'est pas quelque chose qui te tente, il y a forcément un truc qui va correspondre à ta personnalité. Donc, par exemple, il peut y avoir la pratique du yoga. Le yoga, c'est quelque chose qui se développe énormément aujourd'hui. Tu peux trouver plein de vidéos sur YouTube pour pratiquer le yoga. Si tu as besoin d'être orienté, n'hésite pas à me laisser un commentaire et puis je pourrai te guider sur des sources que j'ai et qui sont vraiment très inspirantes. Alors le même principe, l'idée c'est que plus tu as tendance à t'énerver, à crier, à faire exploser ton volcan, et plus je t'invite à faire une pratique régulière, c'est-à-dire quotidienne dans l'idéal, en sachant encore une fois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 30 minutes par jour devant toi,
Même si tu fais 5 minutes de yoga mais que tu les fais tous les jours, ça va te permettre en fait de nourrir ton besoin de calme parce qu'à ce moment-là, tu vas apprendre petit à petit à te concentrer sur ton corps et plus sur ton esprit, plus sur ton mental et plus sur des choses négatives. Tu peux également utiliser la pratique de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est pareil. Si tu vas sur YouTube, tu peux trouver des vidéos super qui peuvent te permettre en fait de suivre un cycle de cohérence cardiaque qui va permettre en fait d'apaiser ton cœur, de ralentir ton rythme cardiaque et du coup d'apaiser les muscles de ton corps et du coup d'apaiser par ricochet ton esprit. Tu peux également pratiquer des respirations. Il existe plusieurs types de respiration possibles. Donc c'est la même chose, tu peux prendre 5 minutes dans ta journée, voire plusieurs fois 5 minutes si tu en as la possibilité pour pratiquer des exercices de respiration régulièrement qui vont encore une fois apaiser ton corps et du coup apaiser ton esprit. Et à force de faire ces pratiques-là, en fait, tu verras que d'une manière générale, dans ton comportement, dans ton ressenti physique et mental, tu te sentiras beaucoup plus apaisé et ton volcan intérieur va vraiment se calmer. Et ce qui est important, c'est de mettre en place ces petites choses-là quotidiennement, encore une fois, je le répète, parce que l'essentiel, c'est pas d'y passer énormément de temps dans ta journée, parce qu'on a tous des journées hyper chargées, mais vraiment d'y passer régulièrement, quotidiennement, quelques minutes, parce que tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, ça va t'apporter tellement de bénéfices que les 5 minutes que tu vas investir de ton temps là-dessus vont être vraiment rentabilisées, si je peux m'exprimer comme ça, parce que ton bien-être et ton calme intérieur va vraiment t'apporter une sérénité qui va changer ton quotidien. La deuxième chose que je t'invite à faire, une fois que tu auras trouvé la technique qui te correspond vraiment pour cultiver ton calme intérieur, c'est de respecter ton besoin de calme dans le quotidien par rapport à ton entourage. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des moments dans la journée où, par exemple, tu te retrouves au milieu d'une dispute avec tes enfants ou au milieu d'un dîner d'affaires, je ne sais pas, d'une réunion au boulot, et où tu sens que là, tu aurais bien besoin de prendre 5 minutes et de te retrouver au calme. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de vraiment, quand tu prends conscience de ça, de ce besoin-là de calme que tu as à ce moment-là, c'est de t'éclipser comme tu le peux, hein, en fonction du contexte dans lequel tu te trouves, et de respecter ce besoin-là. Parce que si ton corps t'appelle vers ce calme et que tu ne le respectes pas, eh ben finalement, tu vas l'obliger à continuer perpétuellement dans le bruit, dans les cris, et de cette façon-là, tu vas attiser de plus en plus ton volcan. Si tu as besoin de calme, il y a toujours la possibilité de prendre 5 minutes de calme. Tu es au travail, voilà, tu vas pas forcément installer, hein, on est d'accord, ton tapis de yoga pour faire des petites méditations. Excusez-moi, j'ai besoin de calme. Par contre, tu peux, je sais pas, tu peux aller aux toilettes 5 minutes et puis respirer 5 minutes et te retrouver dans le calme et apprécier le calme. Et respecter petit à petit ce besoin de calme dans ton quotidien, eh ben, va te permettre, encore une fois, de calmer ton volcan intérieur. Tu peux faire la même chose quand tu es chez toi avec tes enfants. Si vraiment tu assistes à une dispute de tes enfants qui ne sont pas, on est d'accord, en danger, bien évidemment, tu peux t'éclipser de la pièce 5 minutes et aller trouver un moment de calme dans une autre pièce, par exemple. En respectant ce besoin de calme-là, encore une fois, tu vas le nourrir petit à petit dans ton quotidien et ça va te permettre en fait de vraiment d'atténuer ton volcan intérieur, voire de le faire disparaître. Le résultat dans ta relation avec tes enfants, c'est que plus tu vas nourrir ton besoin de calme, si c'est un besoin vraiment que tu mets en évidence chez toi, et plus tu auras une réaction apaisée face au comportement de tes enfants. Donc, on est bien d'accord, pour en revenir au début de cette vidéo, tu ne vas pas essayer de changer le comportement de tes enfants. Par contre, tu vas cultiver ton propre besoin, tu vas le nourrir, tu vas l'alimenter de façon à être plus sereine, plus serein et plus posé face au comportement de tes enfants. Et tes enfants, quand ils verront petit à petit, parce qu'ils ont des capteurs hyper vigilants, les enfants, hein, très sensibles, ils vont remarquer que tu commences à t'apaiser, que tu commences à te détendre et leur comportement
va lui aussi s'apaiser, va lui aussi changer. Alors c'est pas pour ça que tu n'auras plus de disputes chez toi, hein, on est d'accord, parce que dans les fratries, je crois que c'est assez inévitable. Par contre, ta réaction sera beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, et du coup, le comportement de tes enfants va lui aussi s'apaiser, et la situation de conflit peut-être passera beaucoup plus rapidement. Et toi, tu te sentiras beaucoup plus apaisé et ton volcan intérieur explosera beaucoup moins souvent. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu as trouvé ton bonheur. N'hésite pas à cliquer sur j'aime si tu l'as aimé, à la partager si tu penses qu'elle peut être utile autour de toi. Laisse-moi tes commentaires en dessous, je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis abonne-toi à ma chaîne si tu veux suivre le reste de mes vidéos. Rappelle-toi que tu peux t'améliorer chaque jour et on se retrouve très bientôt sur le site ou dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao!